Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, aujourd'hui je suis tout seul. T'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous soutenir pendant cette aventure. Je peux vous dire que ça fait vraiment du bien. Parce que non, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Et de se sentir soutenu comme ça fait vraiment du bien. Donc merci. Donc ça y est, on est arrivé au Sénégal. Ça fait 10 jours qu'on est au Sénégal. Avant de quitter la Mauritanie, il nous arrivait quelques bricoles. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous savez que je suis tombé malade. J'ai chopé une bonne vieille touriste à des familles. Donc une semaine clouée au lit, 3 jours de fièvre, un petit stage à l'hôpital parce que évidemment, quand il n'y a rien qui rentre et qu'il y a tout qui sort, forcément à un moment donné, il va y avoir un problème. Déshydraté, 5 jours sans manger, j'ai perdu 5 kilos, donc une semaine pas au top. Après cette semaine un peu compliquée, j'ai commencé à remanger un petit peu, là ça va mieux. Donc on a pris la direction du Sénégal, on avait 2 possibilités pour traverser la frontière Mauritanie-Sénégal. Soit passer par Rosso, soit passer par Diama. Sachant que Rosso est très bien connu pour de la corruption, en fait, toute la frontière est corrompue, donc le choix a été vite fait, on est passé par Diama. La particularité de Diama, c'est que la piste est compliquée, surtout que là, c'est la saison des pluies, donc on avait un peu peur de passer par là-bas, d'être bloqué plusieurs jours, mais de toute façon, on n'avait pas le choix. On s'est dirigé vers le Sénégal et on a pris donc, la piste de Diama. Je te laisse regarder ces images. Voilà. On est sur la route pour le Sénégal. On a pris du coup la route pour le Sénégal. Et parce que du coup on va au Sénégal. Là on va vers la frontière de Diama. La route est un peu compliquée. C'est la saison des pluies. Donc là on a croisé des gens en fourgon. Ils arrivaient eux du Sénégal et en Mauritanie. Ils nous ont dit que c'était un petit peu compliqué mais que c'était faisable. Donc on va voir ça. Mais là ça commence à être un petit peu boueux. Ça commence à être bien boueux là. Ouais. C'est quoi là-bas, papa? Pour aller au Sénégal et en passant par Diama, en fait, on traverse un parc national. Et dans ce parc national, on peut voir de super beaux phacochères. Et surtout énormément d'oiseaux. Il y a des oiseaux magnifiques aussi. Il est magnifique lui. On dirait Pumba. Ça se mange. Oui, ça se mange, chérie, mais on va pas le manger. Non, on va pas passer là. Ah, déjà, il y a un camion qui est bloqué. Bah, il y a 2 camions de bloqués maintenant. Ouais. Ah putain, on aurait dû passer en bas. Je vais passer en bas, mais ça va être un peu chaud. Là, pour descendre, ça va être un peu compliqué. Là, ça risque de glisser là. Là, tu vas glisser. T'es en 4x4 là? Oui. Ça va bien se passer. C'est lui qui va. Il risque de tomber par contre. Va. Ils sont bien plantés, eux. Moi, je continuerai tout droit. Première petite suée. Ouais, c'était un peu chaud là quand même, on était bien penchés. Hein. Là, en face de nous, il y a beaucoup de véhicules arrêtés, donc je pense qu'il y a des personnes qui sont encore embourbées. La piste est un petit peu compliquée. Juste avant, c'était déjà un petit peu... ça commençait à être un peu compliqué. En face, je pense 1, que... 2, 3. Ouais. Il y a au moins 3 ou 4 véhicules d'arrêtés. Donc je sais pas comment on va faire pour passer, parce que du coup, on n'a même plus la place de passer. Ah, attends, il y a une voiture en face aussi. Donc en fait, du coup, c'était même pas quelqu'un qui était embourbé. C'est juste une personne en fait qui est en panne et donc tout le monde s'est arrêté autour. Ils étaient juste en train de manger leur déjeuner, je crois, leur petit déjeuner. Et donc le monsieur il s'était mis au milieu. Alors on a encore un véhicule en face qui est coincé. Alors ça c'est un camion. Ouais. Bon lui on pourra pas le sortir. Hein. Le coup d'œil il a l'air d'être lourd. Ouais. Ah bah le pauvre il est bien tanké lui.
Hello. Pumba, t'en vas pas, Pumba. Pumba, je t'aime. Donc on est passé sans trop de difficultés, si ce n'est 2-3 passages difficiles. On a mis 3 heures à passer la frontière. Pas de difficultés particulières. Là, c'était assez rapide, tout était rapide, les gens sont cool là-bas en plus. Donc ça va, la frontière ça a été. Ensuite, pourquoi je suis tout seul? Donc comme je vous ai dit, ça fait 10 jours qu'on est au Sénégal. On est arrivé par Diama, on a descendu Saint-Louis. Et on a longé un peu la côte, on a fait 2-3 spots assez sympas. On n'a pas trop filmé parce qu'en fait, il nous arrive 2-3 bricoles avec le véhicule. On va devoir immobiliser le véhicule pendant 1 mois. On a pas mal de travaux à faire dessus. Et avant d'attaquer la Guinée, où les routes sont assez compliquées, surtout là, en cette période-là. Donc on va rester 1 mois au moins au Sénégal pour faire les réparations qu'il y a à faire sur le véhicule. Donc on a la vidange, bon ça c'est plus de l'entretien que des réparations, vidange moteur, les pompes, on va avoir les plaquettes, je commence à changer. Le plus gros du travail, c'est avec le support de tente de toit qui commence à fissurer un peu de partout. On avait déjà fait ressouder quelques fissures au Maroc, enfin une fissure surtout. Mais là, c'est carrément ce qui vient supporter le panneau solaire et la tente de toit qui fissure. Donc ça, si ça casse, on ne peut plus rouler parce que la tente de toit sera tenue par rien. Et si ça nous arrive dans la brousse au fin fond du pays, là, on va être mal. Donc pour réparer le support de tente de toit, la difficulté, c'est que pour sortir le support, en fait, il est pris en sandwich dans le hardtop et la benne. Et pour sortir le support de tente de toit, bien évidemment, il faut enlever la tente de toit. Il faut aussi enlever le hardtop. Pour enlever le hardtop, il faut sortir tout l'aménagement qui est derrière. Tout sortir. Donc, quand tu vis dans ton véhicule toute l'année, ça devient vite problématique. Et il me fallait un endroit pour pouvoir stocker le véhicule et bricoler tranquillement. On va en profiter pour réaménager un peu le 4x4 à l'arrière. Parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Et donc pour ça, on a loué une maison pour 1 mois. Donc tant pis, on a craqué le budget, même comme il faut. On a claqué 1 mois de voyage. C'était ça, ou prendre le risque de mettre le voyage en danger avec un support de tente de toit très fébrile. Et en même temps, on va en profiter pour regarder si mécaniquement tout va bien. Donc c'est pour ça que les filles ne sont pas là avec moi. Elles sont à la maison. J'ai été à Dakar, comme ça fait 10 jours qu'on est là et que le passe avant était valable que 10 jours. Il fallait que je remonte à Dakar, donc à 2h20 de route, pour faire tamponner, pour faire une prolongation du passe avant. Et là, du coup, je retourne à la maison et on va commencer à attaquer les travaux. Et ça fait du bien d'être arrivé au Sénégal parce que on a retrouvé la verdure, de l'herbe, juste de l'herbe, des arbres, de l'eau. Et des animaux, des oiseaux, des phacochères, comme vous avez vu. Et ça fait quand même du bien au moral, hein. Même s'il fait très chaud et surtout très humide, les paysages sont complètement différents et ça fait vraiment du bien.
Hein? Si tu veux, pour le mettre. Ouais, bah le temps que je dévisse et puis après je te dirai, ouais, c'est gentil. Non. Bon, apparemment j'ai pas assez maigri. Parce que je passe toujours pas les mains en dessous. Hein. Bon, ça devrait aller pour celle-là. Faut que je la dévisse un peu plus, sinon je pourrais pas la sortir. C'est un peu relou, mais heureusement qu'on le fait pas tous les jours. Et dans le vélo. Voilà, meglio. Bon, ça y est, on a sorti la tente de toit. Putain, heureusement qu'il y avait le gardien et les ouvriers qui bossent à côté là pour m'aider parce que c'est un peu la misère. En plus, il a flotté, il y a eu un gros orage hier. Donc sur la tente de toit, c'était plein de flotte là. Voilà, impeccable. En plus, il fait pas beau. Il fait très chaud, 80% d'humidité. Ouh. Donc là, on va rentrer dans le garage. Parce qu'avec la tente de toit, en fait, il passait pas dans le garage de la maison. Donc là, ça devrait passer. Enfin, j'espère. Parce que la bosser dehors, je me fais défoncer par les moustiques. Donc on va voir ça. Allez, ça y est, on est dans le garage. Enfin, au moins, il est à l'abri, il est en sécurité, le 4x4. Donc, pour ce mois de travaux, bon, je pense pas que ça va prendre un mois, mais ouais, je suis bien sûr. Ouais, c'est ça. On va en profiter pour vider tout le devant, là, qui est un sacré bazar. On n'a pas nettoyé depuis très longtemps. Donc là, on va en profiter pour tout nettoyer. Pour l'aménagement derrière, je voulais qu'on regarde ensemble ici, là, mais ça va être compliqué. Donc, c'est pas grave, ça sera la surprise pour ce qu'il y a maintenant et ce qu'on va faire ensuite. Donc, comme ça fera l'objet d'une autre vidéo pour faire une petite présentation de notre aménagement. Ensuite, pour la grosse partie, où il va y avoir du gros boulot, support de tente de toit. Donc, on a fait ressouder au Maroc, c'est ici. Et comme on peut le voir, là c'est plein de rouille. Il avait remis de la peinture, mais je pense qu'il fait pas de la bonne peinture. Il y a des chances. Gros problème qu'il va y avoir, ça va être ici. Alors, ça va être difficile de voir à la caméra, mais en fait, ça normalement c'est droit. Et ça vient de se tordre en fait, c'est comme si c'était cassé. Parce qu'en fait la partie qu'il y a juste ici, on va pas le voir, je sais pas, on va voir. C'est fissuré en fait, mais c'est fissuré quoi, c'est fissuré derrière. À ce niveau là quoi. Donc ça c'est fissuré, ça c'est tordu. Et ce qui me fait le plus peur, ça va être ce qu'il y a là-haut surtout. Regarde, on y va, maintenant qu'il n'y a pas la tente de toit. Bim. Ok, donc ce qui me fait le plus peur, c'est ce qui nous a fait prendre cette décision de nous poser dans la maison parce que si ça casse, on est vraiment dans la merde parce que si ça casse dans un endroit où il n'y a rien et qu'on est dans la forêt, qu'on est au fin fond de je sais pas quoi, on est foutu quoi. Donc en fait, la grosse fissure là. Donc en fait la tente de toit elle vient se mettre d'ici à là. Donc tout le poids est réparti ici. Et le support qui a été fait pour le panneau solaire, en fait, il est là. Et ça, avec les bosses, voilà, ça bouge. Quand on prend des grosses bosses et que je roule vite, ou qu'on roule vite, ben ça claque. Donc ça, ici, oui, ça vient taper. Et donc, cette fissure-là, quand je viens appuyer ici, ça vient m'ouvrir. Donc forcément, ça va se fendre en deux, c'est la même chose de l'autre côté. Pareil, avec la rouille, ça s'est fendu là, ici, et jusqu'ici. Donc en gros, il n'y a qu'en dessous que ça tient. Donc pour changer ça, pour le réparer en tout cas, il va falloir, je pense, mettre
Pas beaucoup de solutions, à part mettre une chaussette en angle là comme ça et de bien remettre une plaque par-dessus ici, ici et même en dessous. Je vois pas trop comment on pourrait faire pour réparer ça quoi. Déjà on va tout démonter, putain il fait chaud, je dégouline. Donc on va tout démonter, on va sortir l'aménagement, on va sortir le hardtop. Et il va falloir que je trouve un soudeur dans le coin, donc je vais me renseigner là avec les locaux du coin s'ils connaissent un bon soudeur. Il va pas me prendre 10 000 dessins. La plus grosse partie du boulot à faire, ça va être ça. La première grosse partie du boulot, parce qu'en fait, on va avoir un autre problème. Enfin, c'est pas un problème. Je vais le mettre là. On va avoir autre chose. Le châssis, il commence à être bien rouillé. Et avant qu'il arrive la même chose au châssis, il va falloir traiter, il va falloir poncer, il va falloir alors sabler. Ça va être compliqué, je pense, ici. J'ai vu une autre méthode aussi que je connaissais pas, que j'ai vu en Mauritanie. C'est pas écolo du tout, par contre. En fait, c'est de projeter de l'huile de moteur sur le châssis. En fait, une bouteille d'eau remplie d'huile, un compresseur, un souffleur et bon, ça marche bien. Mais par contre, ben voilà. Donc je pense pas qu'on va faire ça. Je pense qu'on va surtout bien poncer correctement et remettre de la peinture anti-rouille. Le problème, c'est avec l'intérieur du châssis. Ça va être très difficile de le traiter. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts avec la rouille. Pour l'instant, c'est que de la rouille de surface. Donc si c'est que ça, c'est super. J'ai pas vraiment tout checké. Donc on va voir. On va voir, mais je pense que ça va le faire. Ensuite, parce que c'est pas fini, mon gars. C'est pas fini. Attends, je descends. On a un bruit quand on freine en fait, c'est pas le frein qui fait du bruit, c'est quand on freine un coup sec, et bien on a un petit clac juste après le freinage. Donc je sais pas ce que c'est et ça commence à m'inquiéter parce que ça le fait de plus en plus souvent. Donc en attendant, je vais aller à Total, c'est à 40 minutes, je pense que je vais y aller demain. Je vais aller à Total acheter de l'huile moteur. Après, il faut que je me renseigne où est-ce que je peux trouver de l'huile pour les ponts. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ai fini avec mon blabla. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine. Et nous, on va se mettre au boulot. Ciao!